Hey, salut tout le monde, c'est Alex. Aujourd'hui, on se retrouve à la cool pour une petite vidéo. Tranquillement, on se pose. On va faire deux choses. Déjà, on va voir ce qui s'est passé fin janvier, début février. Et puis, je vais vous parler de mon calendrier de course. Pour commencer, je vous laisse avec quelques images parce qu'en février, j'ai eu la chance de commenter les championnats de Wallonie de e-cycling pour la Fédération de cyclisme Wallonie-Bruxelles. C'était un honneur, donc voilà, je vous laisse en images. Bon, là, sous la neige, je pars de la maison avec une belle chemise, un beau costume avec moi. Donc, écoutez, on va aller faire notre journée de travail. Aujourd'hui, c'est ma plus grosse journée de la semaine, vu que je vais donner 6 heures de cours avec que seulement 1 heure de pause. Donc, je vous avoue que c'est dur. Je commence à 9h10 et je terminerai à 16h10. Et puis, ce sera la course pour aller jusqu'au studio à Hollen. Mais quel honneur de pouvoir commenter ces championnats de Wallonie de cyclisme virtuel. Ça y est, ma journée de travail est terminée. Donc, je me mets en route. Le soleil est en train de se coucher. Et tout simplement, il pleut, il fait dégueulasse. Je vais pas vous mentir que heureusement que je suis dans ma voiture parce qu'il fait pas beau. J'ai 1h30 de route depuis le lieu où je suis. Donc je suis un peu au sud de Bruxelles. Je dois me rendre en Flandre, près du Limbourg. Donc j'ai 1h30 de route en comptant qu'il y a des soucis de circulation parce qu'il y a eu de la neige, qu'il y a des bouchons et qu'on est vendredi et qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir sortir de Bruxelles. Donc je vais pas traîner. Et en plus de ça, pour revenir par contre, là j'aurai presque 2 heures de route ce soir. Là ça va picoter, mais quel bonheur de pouvoir aller commenter ça. Et je vous emmène avec moi parce que c'est un truc de dingue, c'est une opportunité qui arrive pas souvent de pouvoir commenter comme ça dans des gros studios. Donc je vais vous montrer toutes les coulisses. Bon, ça y est, je suis arrivé enfin dans les studios. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là-bas on a notre équipe néerlandophone, en haut c'est la régie et ici c'est notre studio. Donc on a la caméra ici qui nous filme avec le grand angle. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là il y a Freddy qui va commenter avec moi. Je vous le présenterai après parce que forcément vu que je suis arrivé un peu à la bourre, on commence le live dans une bonne demi-heure et donc j'ai pas le temps de faire l'interview maintenant. On verra à la fin si j'ai le temps de la faire. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. On a ici tout ce qui est gestion du son, mais je ne vais pas y toucher parce que ça a été réglé avec mon petit casque, mon petit siège, l'écran ici qui est en fait l'écran que les spectateurs voient, donc grâce à la caméra. Et nous ici on a un retour image avec le chrono. On a ici des infos que la régie nous donne et en fait Freddy a la même chose. Alors Sib il travaille à Belgian Cycling. Flanders Classics, voilà, j'y étais presque. Et aujourd'hui, tu t'occupes de quoi aujourd'hui? De toi. De moi? Ouais. Que tu avais des bons conseils de moi. Merci. Ah, c'est vrai, il m'a donné quelques bons conseils, déjà. Et il m'a donné un sandwich. Et ça, c'est plutôt positif. Ouais. Et aussi de l'eau. Et de l'eau pétillante. Ah, mais t'en demandé de l'eau, toi? Ouais, de l'eau, c'est bon. Pétillante? Ouais, toi aussi? Oui, non? Moi, pareil. Allez. Donc voilà, aujourd'hui le programme c'est championnat des cadets, ensuite championnat junior et ensuite championnat des élites donc, et espoirs, sans oublier les espoirs. On a une belle liste de partants et on a le gros favori du jour, c'est Lionel Villassine qui, à mon avis, s'il est en forme et qui nous sort un gros sprint, risque de gagner probablement. Et je vous invite à aller voir la rediffusion du live évidemment pour voir comment ça s'est passé. Pour mon premier commentary dans un vrai studio, c'est assez impressionnant, c'est plutôt cool. Alors ça c'est le screen à la maison. Et ici, chaque présentateur avec ça. Et ici, c'est un document qu'on a dans le... Je t'entends moi, tu m'entends bien? Parcours, on augmente un petit peu la distance, on s'éloigne un petit peu de Dotigny, mais on traversera tout de même cette jolie ville, c'est une petite ville quand même, Dotigny. Très jolie ville. Ou avec ce fameux rond-point avec la main de Dotigny, bonne pâtisserie d'ailleurs à goûter, je vous invite tous à le faire. On part pour un peu moins de 20 km avec toujours les mêmes difficultés que pour les plus jeunes. En fait, on va rajouter 6 km qui sont 6 km relativement plats et on ne rajoute pas beaucoup de dénivelé vu qu'on aura 123 mètres de dénivelé positif sur cette compétition. La fin du circuit est donc exactement la même et au jeu des favoris, alors je pense que sans prendre trop de risques, on pourrait dire Lionel Villassine. Je ne sais pas s'il y en a un autre que tu souhaiterais mettre dans tes favoris pour la victoire. RGT sur la Virtual Race Battle alors que la course, le départ est donné et donc c'est un coureur qui a été 2 fois vice-champion de Belgique de motocross, 10e au championnat d'Europe. Il a été chercher une 8e place au championnat du monde par équipe avec l'équipe nationale belge et maintenant il a changé de discipline pour faire toujours de la moto mais en enduro et donc il est extrêmement performant. Alors peut-être pas pour aller battre les spécialistes mais on doit le tenir à l'œil parce qu'il est capable d'intégrer le top 10. On perd le draft et ça peut être très compliqué.
Et Loïc Pestion, on l'a vu, il est arrêté également au bord de la route. Donc Loïc Pestion ne pourra pas disputer Non, ce Loïc sprint. Pestion ne sera pas là, hein, effectivement. Il a été contraint à l'abandon, semble-t-il. Et Voilà. donc un titre qui va se jouer entre Buzet et Lefebvre. Hein. Oui, pour l'instant, voilà donc pour le moment, et un bel effort à nouveau de Thomas Lennon Et Van der Eekhout qui est en tête. et Van der Eekhout qui est actuellement au commandement. Ah, attention, on est à 500 mètres. Van der Eekhout qui va probablement aller chercher le maillot de champion de Flandre et aller s'adjuger la victoire, hein, comme l'a fait Tom Breyer avant. Et puis derrière, il y a Lennon, actuel champion de Belgique, et Paris-Dans, spécialiste du cyclisme virtuel, qui sont en train de faire leur effort. Il reste 260 mètres et au niveau des Wallons, c'est Lefebvre pour le moment qui est en meilleure position. Mais attention à Buzet qui pourrait le surprendre sur le final. Voilà, nous sommes à 150 mètres de la ligne d'arrivée maintenant. Et la victoire ne peut pas échapper. La victoire ne peut pas échapper à Van den Eekhout qui va donc Ça revient fort remporter. derrière. Il va gagner. Voilà. Paris-Dans 2 et Lennon 3. Et alors, ce sera Lefebvre qui va aller chercher Voilà, le donc maillot de champion de Paris Wallonie. Dance à la Bon, deuxième. passons maintenant à l'entraînement. Quel est le récap? Qu'est-ce qui a été fait? Tout simplement, fin janvier et début février. Bon, on se retrouve en mode chill, je suis déjà en pyjama, il est 20h11, je suis prêt à aller me coucher, mais j'aimerais bien vous montrer ce qui a été fait et ce que vous n'avez pas vu en vidéo. Du coup, c'est une vidéo ici un peu de transition, parce que forcément, comme vous vous en doutez, on est à une dizaine de jours des premières compétitions. Aujourd'hui, on est le 4 février, et forcément, on n'est pas encore vraiment dans des activités de dingue, il fait pas beau, etc. Je travaille beaucoup, donc forcément j'ai fait pas mal de home trainer. On s'était laissé le 15 janvier, on avait fait, souvenez-vous, un 1000 km en 15 jours. On a gardé plus ou moins ce rythme, mais on a fait un tout petit peu moins de kilomètres, à peu près 150 km de moins. Donc je vous explique ce qui a été fait. Le 17, on a donc fait la Virtual Road Battle sur RGT, ça s'est bien passé, on a fait une belle course, on a encore été battu par Team Louis. On a fait de la PMA le mercredi, on a fait de la récup avec Coco Cadence le 19. Ensuite, en fait, vous allez remarquer que le 18, en fait, c'est le premier appel PMA et ça va lancer le cycle PMA. Dans la prochaine vidéo Cup, on aura Martial qui viendra nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Donc, je vous rappelle, on avait fait un cycle Microburst, puis on avait fait un cycle Sweet Spot et puis là, on a fait un cycle PMA. En tout cas, on l'a commencé. Alors, on a commencé la PMA et on a terminé Sweet Spot avec 2 fois 30 minutes à Sweet Spot. Là, je ne vais pas vous mentir que c'était quand même assez costaud. Après ça, on a fait une semaine où on s'est pas mal amusé. Il a fait pas beau. Alors quand je dis qu'il a fait pas beau, il pleuvait et il a gelé très fort. Donc on a eu du -3, -4 et du ressenti -7, -8. Donc vous savez, je profite du home trainer, hein, donc je ne vais pas les rouler de nuit quand il gèle, c'est sûr et certain. Donc on a fait du Volcano, on a été sur RGT, on a été sur VirtuPro et on a fait une seule sortie qui est une sortie PMA dans laquelle malheureusement j'ai crevé. Voici quelques images. Update crevaison, donc forcément j'avais des chambres à air, de rechange, mais je me suis rendu compte que les chambres à air que j'ai en fait, j'y ai pas fait gaffe parce que j'ai juste pris ma trousse de réparation, mais j'avais oublié, oh putain je vais me casser la gueule ici, on a failli mourir encore, j'avais oublié que j'avais mes hauts trous, donc en fait la chambre à air elle dépasse pas, regardez, donc vu qu'elle dépasse pas, je sais pas gonfler. Donc c'est bien, j'ai 2 chambres à air, mais je sais rien en faire. Donc j'ai appelé mon père et je suis au milieu de nulle part, hein, les amis. Je suis entouré par les chevaux, la campagne. Ah, ça c'est pas la campagne. Voilà. Bon, la vue est pas mal, mais voilà, il fait froid, il fait 0 degré. J'adore. Donc home trainer en rentrant. Vu que je m'emmerde un peu, je vais vous raconter comment cette crevaison est survenue. J'étais en train de faire ma PMA le long du canal à bloc, une des dernières séries. J'étais dans mes séries de 5 x 30 secondes à 430 watts. Ça se passait bien. Vraiment une des dernières répétitions. Juste avant la récup. Et je sens que je tape un trou à 45 km/h, voire plus sur le canal. Et je dis ça sent la pincette. Effectivement, le GPS fait bip 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 pour m'annoncer que la série s'arrête. Que je dois faire maintenant 2 minutes à 170 watts, 180 watts. Et là, j'entends... Je me dis ok, c'est pas grave, je vais juste rechanger, ça va aller. Puis la suite, vous la connaissez vu que je viens de vous la raconter. Donc voilà, j'espère que ça va pas trop traîner à arriver là parce que
parce que putain ça caille, hein. Ça caille vraiment, j'ai froid. Donc pas de chance, en fait la pipette de la chambre à air, ben, j'avais pas de valve assez longue et donc elle passait pas dans tout simplement ben, dans la roue haute en carbone. C'est ma faute, hein. En gros j'ai pas pensé, je vais d'habitude m'entraîner avec des roues basses, j'ai pris la trousse comme ça, j'ai pas pensé, j'ai dû appeler mon père pour qu'il vienne me chercher, c'est con mais ça arrive. Le lendemain, on a fait une course sur Zwift de 100 km, ça s'est bien passé aussi. Et puis, on a fait 30 et 31, le 30 vraiment tranquille, endurance. Le 31, on a fait la Zwift Racing League en A. Et là, c'était super bien, je me suis bien amusé. Et puis, ben, on est déjà en février, donc le récap de janvier quand même pour vous donner un petit peu une idée de ce qui a été fait. J'ai fait 54 heures, 1813 km, j'ai battu 31 records personnels, donc ça c'est tout simplement vraiment les temps extérieurs quand j'ai roulé dehors. Donc on sent avec 31 records quand même que la forme est quand même présente parce que j'ai pas vraiment roulé dehors à bloc à part la PMA où effectivement ça allait bien. Et puis j'ai fait 50 activités quand même au mois de janvier, donc c'est pas mal. Et puis ici en février, j'ai donc fait mercredi 1er de la PMA encore avec une sortie vélo. Alors attendez, ah oui, ça c'est juste l'échauffement. Une petite sortie vélo dans l'après-midi, c'était l'échauffement. Donc voilà, de la PMA. J'ai fait du vélo taf le 2 février. Plutôt sympa, j'ai fait à peu près 80 km parce que j'ai changé de route pour le vélo taf. À l'aller, c'était une catastrophe, faut que je vous explique. À l'aller, c'était top, mais il y avait de la pluie et donc il y avait de la boue partout sur la route. Et au retour, mon vélo n'avançait plus tellement il y avait de la boue vraiment partout, donc j'ai dû le passer un coup au Karcher. Et quand je suis rentré, je l'ai bien nettoyé. Vendredi, j'aurais dû faire du vélo taf, mais je me sentais vraiment fatigué. Je devais faire de la PMA, je me sentais vraiment fatigué, donc j'ai pris un jour de repos. Et donc j'ai fait de la PMA aujourd'hui en faisant les Tiny Race sur Zwift, en faisant le tour de Zwift sur Zwift évidemment. Et donc ça monte à 100 km. Et demain dimanche, mais vous verrez ça dans la prochaine vidéo, ce sera normalement de l'endurance, que ce soit dedans ou dehors. Pour ces 4 premiers jours de février, on a donc 7 heures de vélo, 225 km, 3 records personnels et 11 activités. Forcément aujourd'hui, j'ai déjà fait 7 activités parce que les Tiny Race déjà c'est 4 activités petites, plus l'échauffement, plus le retour au calme, ça fait déjà 6. Donc ça va très très vite, hein, donc on ne peut pas vraiment prendre ça en compte. Mais ce qui est important, c'est qu'en 4 jours, on a déjà 7 heures de vélo, tout en sachant que demain, je vais faire entre 2h30 et 4 heures. Donc c'est plutôt bien parti. Je vais vous parler de mon calendrier de course de ce début de saison. Je serai donc le 18 février à la course EDH de Pomerol et je serai le dimanche 19 février à la course FCWB, le championnat de club à Ekanafle. Donc un week-end de 2 courses, donc ça s'annonce déjà bien. On commence directement dans le vif du sujet et forcément après je vous tiendrai au courant dans les autres épisodes. Je ne suis pas sûr qu'il y aura des vidéos avant le 20, du coup, avant le 20, le lundi 20 février, tout simplement parce que je ne vais pas avoir grand chose à vous montrer. Vous savez, ce qui vous intéresse, vous, sur la chaîne, c'est tout simplement quand je fais des courses. Donc là, on va avoir plein de courses. La saison reprend. Donc en attendant, je ne suis pas sûr qu'il y aura d'autres vidéos, mais c'est pas loin. Le 20, c'est seulement dans 15 petits jours. Donc je vous invite à être impatient. Et comme moi, je suis excité comme un fou pour la reprise de la compétition. En vrai, je dis qu'il n'y aura pas de vidéo, mais c'est faux parce que je vais vous faire un débrief du Garmin Varia que j'utilise maintenant depuis plus d'un mois. Je vais vous faire un débrief aussi du collant Northwave qui est hydrophobe, donc qui relâche la pluie. Donc voilà, je vais vous faire ces petites vidéos qui sortiront aussi avant les vidéos de course. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je te fais des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao!